Une autre année a commencé. Chérie, tu es tellement drôle. Pas de mari. Voisin, je vais courir au travail maintenant. Je ne travaille même pas, rien n'a changé dans ma vie. Dieu, où es-tu? Par où dois-je commencer cette année? Dois-je recommencer à lutter après tout ce que j'ai lutté l'année dernière sans résultat? Sœur Hélène, bonne année. Dieu a encore réussi, il mérite d'être loué. Joignez-vous à moi, louons-le. Je serai à l'intérieur. Attends, tu ne vas pas te joindre à moi pour louer Dieu? S'il te plaît, je ne veux pas ça cette année, j'en ai déjà eu assez l'année dernière. Je veux juste réfléchir, rien de plus. Mais à quoi voulez-vous penser qu'il vaille la peine de détourner votre esprit de la louange de Dieu? Je veux juste penser à ma vie, je veux penser pourquoi je suis toujours comme ça, je veux penser pourquoi je n'ai rien à montrer en tant que chrétien. Tout au long de l'année dernière, j'ai mis Dieu en premier, j'ai travaillé pour lui, je ne l'ai jamais négligé ni le rassemblement de ses saints, mais je n'ai rien à montrer, au contraire, je suis toujours là où j'étais, ou même dans un état pire. Et pour cela, je ne pense pas pouvoir continuer cette année avec Dieu cela, les gens qui ne font pas cela sont tous en avance sur moi. J'ai donc besoin de réfléchir. Non, sœur Hélène, tu n'es pas en retard, tu es exactement là où tu dois être. Ecclésiaste 3 verset 1, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Le timing de Dieu est impeccable, et il a un plan pour chacun de nous. Ce n'est pas parce que quelque chose n'est pas encore arrivé que cela n'arrivera pas au moment parfait de Dieu. Fais confiance à son plan et sache qu'il fait concourir toutes choses à ton bien. Le plan de Dieu est unique pour chacun de nous, Jérémie 29 verset 11 dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Chacun de nous a un chemin et un but unique. Votre histoire est différente de celle de quelqu'un d'autre, et c'est quelque chose à célébrer. Arrêtez de vous comparer aux autres. La comparaison ne mène qu'à l'envie et à l'insatisfaction. Au lieu de vous comparer aux autres, concentrez-vous sur votre parcours unique et sur les bénédictions que vous avez reçues. Vous ne comprendrez pas, j'ai honte chaque fois que je pense à ma vie. Regardez-moi, j'ai presque 40 ans. Quand est-ce que je vais me marier et avoir mes propres enfants? Je veux dire, quand? Je suis fatiguée. Celui qui vous conduit connaît le chemin mieux que vous. Il ne dort jamais, ne sommeille jamais et n'oublie jamais les siens. De plus, du fait que vous soyez en vie, ne pensez-vous pas qu'il n'en a pas fini avec vous? Il y a beaucoup de gens au-dessus et en dessous de votre âge qui ne sont plus, et vous êtes là, en bonne santé et en vie. Qu'est-ce qui est alors trop grand pour que Dieu fasse pour vous? Appréciez cela en premier, et Dieu fera plus. Zacharie 4 verset 10 dit, « Ne méprisez pas ces petits commencements, car le Seigneur se réjouit de voir l'œuvre commencer. » Chaque pas en avant, aussi petit soit-il, est un progrès. Célébrez vos réalisations et rappelez-vous qu'elles font partie d'un voyage plus vaste. Au fil de notre vie, il est important de se rappeler que le sentiment d'être en retard est une expérience courante, mais ce n'est pas la vérité de notre valeur ou de notre voyage. Dieu est avec nous à chaque étape du chemin, nous guidant et nous façonnant selon son dessein divin. Ayez confiance en son timing, concentrez-vous sur votre chemin unique et célébrez chaque victoire en cours de route. Philippiens 4, versets 6 à 7, nous dit, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Ayez confiance dans les promesses de Dieu et trouvez la paix en sa présence. Il connaît votre cœur et vos désirs. Et il n'en a pas fini avec vous, n'utilisez pas votre main pour gâcher son plan dans votre vie. Père Céleste, je te remercie pour ton timing parfait et ton plan unique pour moi. Aide-moi à avoir confiance en tes conseils et à trouver la paix dans tes promesses. Apprends-moi à célébrer mes progrès et à m'abstenir de me comparer aux autres. Renforce ma foi et ma patience, et rappelle-moi que je suis exactement là où je dois être. Au nom de Jésus, je prie. Vous sentez-vous toujours laissé pour compte? L'année dernière a-t-elle été injuste envers vous? Êtes-vous triste parce que vous n'avez jamais répondu à vos attentes comme prévu? Avez-vous commencé à douter des promesses de Dieu dans votre vie? Oh!
Vous sentez que cela ne fonctionne pas comme vous le souhaitez après avoir donné votre vie à Jésus. Vous pensez que les gens du monde sont meilleurs que vous, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Par conséquent, vous regrettez parfois secrètement et vous aimeriez pouvoir revenir en arrière, faire comme vous le souhaitez, puis repartir en courant, mais la peur de ce qui arrivera si vous le faites vous saisit le cœur. Écoutez, vous n'avez pas besoin de revenir en arrière. Vous n'avez pas besoin de regarder en arrière. Vous n'avez pas besoin de vous sentir laissé pour compte. Vous n'avez pas besoin de douter de la puissance de Dieu. Dieu ne faillit jamais. Sa parole m'a dit de vous dire, oubliez les choses passées, ne vous arrêtez pas au passé. Voici que je fais une chose nouvelle, qui arrive maintenant, ne la voyez-vous pas? Je vais mettre un chemin dans le désert, et des ruisseaux dans la terre aride. Ésaïe 43, versets 18 à 19. L'Éternel lui-même marche devant toi, et il sera avec toi, il ne te délaissera point, et ne t'abandonnera point. N'aie point peur, ne te décourage point. Deutéronome 31, verset 8, nous nous glorifions aussi de nos souffrances, car nous savons que la souffrance produit la persévérance, le caractère, et le caractère, l'espérance. Romains 5, versets 3 à 4. Les défis et les retards auxquels nous sommes confrontés construisent notre caractère et notre foi. Ils nous préparent aux bénédictions à venir. Car peu importe le nombre de promesses que Dieu a faites, elles sont « oui » en Christ. Et ainsi, par lui, elle, Amen, est prononcée par nous à la gloire de Dieu. 2 Corinthiens 1, verset 20. Ne vous sentez jamais en retard. Dieu a un plan pour vous. Merci d'avoir regardé, et n'hésitez pas à vous abonner, aimer et partager. Que Dieu vous bénisse. Et rappelez-vous, Jésus vous aime vraiment.